Bonjour. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Toute bonne chose tire à sa fin. Aujourd'hui, nous aurons le grand plaisir de recevoir la 6e et dernière tranche de l'enseignement de l'abbé Jacques Kabengu, qui a pour titre « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Accueillons chaleureusement l'abbé Jacques Kabengu. Merci bien. Je suis heureux de me retrouver encore une fois avec vous pour notre dernière présentation que je vais essayer, dans la mesure du possible, pratiquement de conclure aussi avec tout ce que j'avais formulé avant. Je me suis proposé de traiter de 2 récits de la création. Et j'ai choisi comme titre un verset qui est venu du premier récit de la création. Dans ces récits-là, dans ce verset-là, eh bien, Dieu demande à l'homme de travailler sur la terre, de soumettre la terre. Mais ça a été mal compris 2 fois. Alors, nous, tout au long de ces présentations que nous avons faites, eh bien, nous avons essayé de résumer cela pour dire tout simplement qu'il faut bien comprendre cela. Dieu ne demande pas à l'être humain de gaspiller les choses, de saccager la planète. Il demande plutôt de mener à bien la création, de continuer son œuvre. C'est pourquoi il le laisse dans son temple, c'est pourquoi il lui confie de nommer les animaux, c'est-à-dire il lui donne la responsabilité des animaux. Et s'il a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance, c'est pour que l'être humain soit co-créateur comme lui. Et comme Dieu apparaît dans le premier récit, Dieu est généreux, il est rempli d'amour. C'est dans ce sens-là qu'il crée. Alors nous autres, là, en veillant sur la création, nous devons le faire avec générosité, avec compassion, avec amour, avec harmonie. En fait, c'est dans ce sens-là que je crois que nous sommes invités à travailler en vue de sauvegarder notre planète et de lutter contre le problème que cause la crise écologique, la crise de l'environnement. Mais maintenant, nous sommes des chrétiens et nous présentons en fait une réflexion chrétienne. Nous ne pouvons pas conclure une prédication sur la création, une prédication chrétienne sans se référer au Christ. C'est le Christ qui est notre fondement, qui est notre référence capitale. Et il y a un texte qui est très beau que présente Saint Paul, n'est-ce pas, dans l'épître aux Colossiens, où justement, il présente Jésus comme l'image de Dieu. Comme pour dire, nous avons été créés à l'image de Dieu, et si nous voulons savoir à quoi ressemble l'image de Dieu, si nous voulons le savoir du point de vue humain, regardons Jésus. Alors quand tu regardes Jésus, tu vas redécouvrir l'image de Dieu. En redécouvrant cette image de Dieu en Jésus, tu te l'appliques et tu suis son exemple. À ce moment-là, tu vas savoir comment mener à bien, n'est-ce pas, ta tâche de co-créateur, de co-créatrice. Donc Jésus, en fait, est l'image de Dieu, l'image parfaite de Dieu. Et Paul le dit très bien, donc aux Colossiens, chapitre 1, versets 13 à 20. Parce que je me suis dit, en fait, la création continue avec Jésus-Christ. Je vous ai parlé déjà de la résurrection, mais là, voilà un texte qui dit beaucoup sur la création. Voici ce que dit le texte. Donc il parlait de Jésus, il est l'image du Dieu visible, premier-né de toute créature, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les êtres invisibles, les trônes, souveraineté, autorité et pouvoir. Voyez-vous, à l'Antiquité, tel qu'il concevait le monde, nous sommes sur la terre ici, c'est nous autres là, les êtres humains. Un peu plus haut, il y a des êtres, on dirait célestes, spirituels. C'est ce qu'il appelle les trônes, n'est-ce pas, les principautés. Parce qu'à un moment donné, à Colosse, il va se poser un problème. Les chrétiens vont commencer à avoir peur
ces êtres-là qui sont entre ciel et terre, dans leur conception, entre ciel et terre. Donc les trônes, les principautés, bien, ils vont nous causer, n'est-ce pas, du tort. Alors Paul va dire, mais dis, écoutez là, Jésus dépasse ces êtres-là, il est au-dessus d'eux. Donc il ne faut pas avoir peur. Si tu appartiens à Jésus, Jésus dépasse les principautés. Donc il faut te fier à lui, il ne faut pas avoir peur des principautés, ils ne peuvent rien te faire. Parce qu'appartenant à Jésus, tu appartiens à quelqu'un qui est plus haut, qui est enfant de Dieu, qui est fils de Dieu, qui dépasse les principautés, voyez-vous. Donc c'est une préoccupation chez les chrétiens anciens, les chrétiens dans le temps, pour comment se comporter envers les principautés et tout cela. Alors il continue. Tout est créé par lui et pour lui. Tout est créé par lui et pour lui. Lui, c'est toujours Jésus. Et il est, lui, par devant tout, tout est maintenu en lui. Et il est, lui, la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin de tenir tout, lui, le premier rang. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Et tout réconcilié par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi paix par le sang de sa croix. Voilà un texte, en fait, qui conduit la création au sommet. Parce que finalement, qu'est-ce que Paul veut dire? Il dit, le Christ n'était pas absent à la création. Parce que le Christ, c'est l'image du Dieu invisible. Et Dieu a créé en ayant en tête que tout va être récapitulé par son Fils, que tout va trouver la plénitude dans son Fils. Alors, de sorte que, maintenant que nous avons découvert le Christ, que Dieu a envoyé son Fils pour se révéler en nous, c'est que nous comprenons maintenant la création comme un appel à contempler Jésus parce qu'il est le premier-né de tout. Il a le premier rang en tout, dit Paul. Et même devant la création, devant le principauté, devant n'importe quoi, c'est lui qui vient en premier. Alors, pour suivre l'image de Dieu, on n'a pas à chercher, on n'a pas à aller à quatre chemins. On regarde le Christ et c'est lui qui nous inspire comment vivre et comment garder en nous l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu, c'est le Christ lui-même. Donc, le chrétien est le suiveur, la suiveuse du Christ. C'est ça, être chrétien, disciple du Christ. Alors, quand on suit le Christ et qu'on lui est fidèle, on reflète l'image de Dieu. D'ailleurs, des auteurs qui ont beaucoup aimé François, ils disent que François a été très proche du Christ. Il a vraiment reflété l'image du Christ. Et ils vont encore plus loin pour dire, de sorte que même à la fin de sa vie, il a eu le stigmate, comme vous le savez. C'est tellement ressemblé au Christ qu'il a fini par le ressembler physiquement. Il a eu le stigmate que le Christ avait, il est mort avec les stigmates. En fait, moi je crois que la vocation de tout chrétien, de toute chrétienne est justement de chercher à ressembler au Christ davantage et d'être comme lui parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Et nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et comme je l'ai dit, si tu te poses des questions, dis moi je ne connais pas l'image de Dieu, je ne l'ai jamais vu, bien regarde le Christ. Alors le Christ va te donner cette image-là, n'est-ce pas, l'image qui est l'image de Dieu. Alors, en suivant le Christ, c'est alors que nous serons en mesure de changer certaines choses dans notre société, dans notre communauté. Par exemple, il faut arriver à changer de comportement pour justement résoudre le problème de la crise de l'écologie, de la crise de l'environnement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas continuer avec l'esprit du consommérisme. Regardez comment nous consommons. Je me rappelle, encore une fois, jeune, alors il y avait un prêtre missionnaire qui devait partir. Nous devons l'aider à mettre ses bagages. Et puis on regardait, nous le séminaire, il a tellement de souliers, ouf, beaucoup de souliers comme ça. Alors, on a fait les bagages. Aujourd'hui, quand je me regarde ma garde-robe, je dis, comment ça se fait que j'ai tant de souliers comme ça? Alors, parfois on se pose la question, mais comment est-ce que nous consommons, nous avons toujours des choses, nous accumulons des choses. Alors, ça vous arrive, je vais à l'épicerie, je me dis, je vais acheter 3 pommes et puis 2 oranges, je sors là dans 5 minutes. Mais non, je suis sorti avec 2 sacs.
voyez-vous. Ouais. Alors, maintenant, parce que nous avons cette habitude, n'est-ce pas, de consommer, d'acheter. On veut toujours avoir, on veut toujours accumuler. Alors, la première chose à faire, ça sera difficile, mais il faut changer de comportement. Il faut savoir acheter et se nourrir de ce dont on a besoin. Alors, même parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, je me dis, bon, je vais organiser tel repas, j'achète, peut-être qu'ils vont vouloir manger ça. Les gens sont partis, je suis resté avec la moitié de la nourriture. Ouais, bon. Alors, maintenant, il faudrait voir justement comment s'organiser de sorte que on évite le gaspillage, on fasse les choses qui vont aider l'environnement, qui vont aider. Alors, la chose qui est importante dans nos pays, surtout ici au nord, et puis c'est justement avoir un contrôle sur notre manière de consommer. Et ça, ce n'est pas facile du tout. Parce que depuis longtemps, on est habitué à cela, à avoir 3 à 4 choses à la fois. Et puis maintenant, il faut s'habituer peut-être à une seule chose. Comme l'exemple que je donnais pour l'eau du robinet, ça c'est simple, mais savoir fermer le robinet et puis prendre l'eau en verre. Alors, il y a des attitudes, des choses qu'on doit adopter justement pour arriver à lutter contre ce problème-là de la crise de la planète, la crise de l'environnement. Alors, c'est tout un changement de style. Donc, on doit éviter le consumérisme. On sait qu'avec la publicité, nous entrons là-dedans facilement parce que nous sommes entraînés, nous sommes habitués à cela. Il suffit qu'un nouveau produit apparaît, tout le monde veut l'avoir. Tout le monde se précipite pour avoir ce nouveau produit parce que, évidemment, on veut l'avoir. Alors, il faut avoir un certain contrôle de nous-mêmes, une maîtrise de soi. Alors, la maîtrise de soi ne s'obtient pas seulement comme ça. Moi, je trouve que le Seigneur Jésus, dans notre vie, peut nous aider avec nos exercices spirituels, peut nous aider justement à nous contenter du peu. Et ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais il faut commencer maintenant, voir comment, n'est-ce pas, se contenter des choses dont on a strictement besoin. Le surplus, eh bien, on commence à le partager, on commence à le faire sortir de nos maisons. Cela va permettre, n'est-ce pas, petit à petit, de voir comment on va lutter contre cela. Regardez les sacrements que nous célébrons. Dans le sacrement, il y a toujours 2 sections. Il y a la section de la parole de Dieu, comme vous le savez. Si nous célébrons un baptême, il y a d'abord la section de la parole. Elles sont des textes bien choisis pour illustrer, éclairer le sacrement du baptême. À ce moment-là, on fait la lecture et puis on passe au baptême. Maintenant, le centre du baptême, c'est plonger l'enfant ou le baptisé adulte dans l'eau. Maintenant, l'eau qu'on utilise là, c'est l'eau qui est bénie, l'eau qui est sanctifiée pour baptiser. Maintenant, nous prenons cette eau-là, qui est venue de la nature, c'est Dieu qui nous a donné, mais si l'eau est polluée, comment est-ce qu'on peut commencer à baptiser les gens dans de l'eau polluée? Est-ce que le sacrement n'est pas déjà une invitation à se rappeler que nous utilisons les choses de la nature comme signe de la présence de Dieu? Alors, l'eau, normalement, doit être une eau convenable qu'on utilise, une eau présentable qu'on utilise pour baptiser l'enfant. On ne va pas chercher l'eau polluée pour baptiser l'enfant. Déjà, le sacrement, il me semble, nous invite à maintenir ces soucis-là d'avoir de l'eau claire, l'eau bonne, pour baptiser, pour justement célébrer le sacrement qui est le signe de la présence de Dieu. La même chose pour l'Eucharistie. J'avais un beau-frère, lui, me dérangeait tout le temps. Il disait qu'il ne croyait pas en Dieu. Alors, chaque fois que j'allais les visiter, c'était toujours des blagues. Et puis parfois, il aimait bien attaquer l'église. Alors, cette fois-là, il me dit, mais toi, là, tu célèbres la messe avec le vin qui vient de l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Tu célèbres avec le vin qui vient de l'Afrique du Sud, le vin de l'apartheid, tu célèbres la messe avec ça? Il me regarde comme ça, droit dans les yeux. Alors, tu te sens mal à l'aise. En fait, quand tu réfléchis, le pain que nous utilisons, c'est le pain naturel. Quand nous prenons et nous offrons au Seigneur. En fait, c'est la création que nous offrons dans l'Eucharistie. Il y a la présence de la création. Il dit, eh bien, béni sois-tu Seigneur.
Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Donc, quelque chose de la terre qui est changé, qui est transformé, qui devient maintenant la nourriture spirituelle. Mais maintenant, tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas prendre une affaire polluée et tu le présentes à Dieu pour faire le sacrement. Ça n'a pas de sens. Vous vous rappelez l'histoire de Caïn et Abel? Alors, bon, ils vont faire leur offrande. En tout cas, on refuse l'offrande de Caïn. Notre professeur lui disait non, parce que Caïn lui a présenté des fruits pourris et puis des choses là. Alors là, ça n'a pas été présenté, tu vois. Mais moi, je trouve que, en fait, ce qu'il faudrait regarder de plus près, c'est qu'en fait, le sacrement, tout sacrement, est une invitation à avoir une écologie propre. Parce que nous faisons affaire à Dieu. Maintenant, tu viens offrir le vin, mais tu ne vas pas offrir le vin qui est déjà, n'est-ce pas, abîmé. Tu offres le vin que tout le monde peut boire, que tout le monde peut prendre, alors tu l'offres à Dieu. Tu ne vas pas prendre des choses que tu peux jeter, alors là, j'offre à Dieu. Alors, ainsi donc, quand nous offrons dans la messe, nous offrons la création, parce que dans la prière eucharistique, il y a l'offrande de la création, c'est toute la création à l'Eucharistie, qui vient rendre louange à Dieu. Ce n'est pas seulement le prêtre et l'assemblée, c'est toute la terre. C'est ça la beauté de l'Eucharistie. C'est toute la création qui rend grâce à Dieu. Donc tu amènes avec toi la création. Mais maintenant, est-ce que nous allons être à l'aise? Nous allons chaque dimanche à Dieu pour lui présenter une création qui est en crise continuellement, une création que nous détruisons, une création que nous ne voulons pas soigner. Alors le dimanche, Seigneur, voici notre création. Alors il y a de la contradiction. En fait, si on veut maintenir les sacrements comme sacrements. Parce que l'Eucharistie est une invitation de la création tout entière. Et nous ne pouvons pas aller avec la création tout entière quand nous savons qu'il y a des êtres qui sont exploités, qu'il y a de l'eau qui sont, des autres qui sont pollués, et nous amenons ça chez Dieu. Nous faisons comme Caïn. Donc je trouve que le sacrement par lui-même, que nous célébrons, que ce soit le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement du baptême, même la confirmation que nous allons bientôt confirmer, et que nous allons bientôt célébrer dans nos paroisses, eh bien, on utilise l'huile. Et bien, l'huile, quand tu réfléchis quelque part, ça vient de la nature. Hein? Alors, l'huile, bien, quand on l'offre, il y a toujours la nature qui est présente. Donc, dans chaque sacrement, il y a quelque chose qu'on va chercher dans le temple de Dieu, qui est la nature. Et pour qu'il y ait cohérence avec notre prière, notre geste, il faudrait que le temple soit présentable. Il faudrait que nous montrions que nous soignons notre temple. Alors à ce moment-là, on dit, ben, ça a de la valeur, ça a beaucoup plus de valeur. Alors que si nous allons prendre des choses dans un temple qui s'est déjà détérioré, alors là, on va continuer à offrir au Seigneur. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on n'est pas cohérent avec nous-mêmes. Donc, il me semble que cette idée de sacrement vient nous chercher, vient nous rappeler qu'il nous faut garder un monde plein de sens, un monde où il y a de l'équilibre, un monde sain. C'est ce monde-là qu'il faut offrir. D'ailleurs, il y a beaucoup les orthodoxes, mais nous les catholiques aussi, c'est ce que nous faisons, c'est que dans notre célébration de la messe, il y a le monde, d'accord, la création, mais nous disons dans les credos, comme je l'ai dit il y a quelques temps, eh bien, Dieu a créé le monde visible et invisible. Alors, dans la célébration de la messe, ce n'est pas seulement la création que nous offrons. Nous sommes en communion aussi avec le monde invisible, c'est-à-dire l'Église d'en haut, les anges et les personnes qui nous ont précédés. Et ça, c'est tellement clair chez nos frères et sœurs orthodoxes. Tout le temps, ils rappellent cela. Et nous aussi, ce que nous faisons, mais on ne le dit pas tellement. Quand tu vas dans certains écrits de notre Église 5e, 8e siècle, tu vas retrouver cet aspect-là, qu'en fait, la messe, ce n'est pas seulement nous, c'est aussi avec le monde invisible. Alors, maintenant, quand nous allons à la messe avec la création et le monde invisible, et encore là, ça serait mal vu par nous, disons, le monde invisible est là, parfait, Dieu est là, d'accord, mais nous autres, nous amenons notre création qui boite. Tu vois, dans cette présentation-là.
Donc, il y a cet aspect dont il faut tenir compte nécessairement. Je disais que notre Seigneur aussi avait beaucoup goût à contempler Dieu dans son temple, qui est la création. Je donnais l'exemple qui prenait 2 heures de prière. Je voudrais m'arrêter sur Gethsémani. Alors le Seigneur, d'après Saint Jean, avait l'habitude de partir à Gethsémani. Chaque fois qu'il allait à Jérusalem, le soir, il se retirait. Il dormait à la belle étoile avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani. C'est pourquoi d'ailleurs Judas, qui savait les habitudes de Jésus, quand il va les trahir, il va dire, je sais où il est. Venez, je vais vous le montrer. Il emmena les soldats au jardin de Gethsémani. Il connaissait les habitudes de Jésus. Alors, pour dire encore une fois là, dans le jardin où il y a des arbres, où il y a des oiseaux, c'est là en fait que Jésus va prier pour une dernière fois à Gethsémani. Où vraiment il va se concentrer avec ses apôtres, où il va peut-être dormir aussi, faire comme tout être humain, mais en fait, là où il va offrir sa prière pour la dernière fois, où il va pardonner Judas, fait même que Judas vient l'arrêter, où en fait il va demander que ses apôtres, qu'on les laisse partir, parce qu'on le cherchait lui, qu'on laisse les autres tranquilles, où il va se livrer dans un jardin où en fait il est venu rencontrer Dieu dans la prière, dans la nature, dans le temple de Dieu. Voyez-vous. Alors moi, je me dis, en fait, nous devons reprendre cette habitude que le Seigneur avait, mais quand nous pouvons le faire, même quand nous faisons nos marches dans les parcs, dans les forêts, quand nous faisons du ski, dans la nature, eh bien, il faut le faire, c'est bien avoir l'air frais, chercher l'oxygène, mais il ne faut pas oublier que c'est le temple de Dieu, qui a moyen de contempler Dieu, de prier Dieu dans cette blancheur de la neige qui est partout sur les montagnes. Et même quand nous faisons le ski de fond, qu'on voit tous les arbres partout, on passe louer le Seigneur avec ces arbres que nous voyons. Donc il y a toujours la présence de Dieu dans ce temple-là, dans tout ce que nous faisons, parce que en essayant d'avoir l'équilibre avec le temple, eh bien, on saura respecter ce temple-là. On saura en fait en prendre soin. On saura comment faire pour sauvegarder notre maison commune, qui est, n'est-ce pas, qui est la terre. Donc, c'est important de regarder déjà Jésus lui-même, comment il faisait dans sa manière, n'est-ce pas, d'être. Alors, je regarde ces exemples, les exemples de Jésus, pas tous, mais il y a beaucoup d'exemples où il est parti puiser dans la nature pour nous donner un enseignement. Hein? Le grain de blé qui tombe à terre, c'est de la pure nature. Donc, il est parti voir dans le temple et il explique la parole de Dieu à partir des événements, des choses qui arrivent dans le temple de Dieu qui est la nature. Hein? Alors, le grain qui tombe, eh bien, il faut qu'il meure pour qu'il donne de fruits après. C'est ce qui se passe. Quand tu prends une graine de maïs, eh bien, il faut que ça entre dans la terre et ensuite ça devient épi. Et puis ça se multiplie. Alors, comme conclusion, nous ne pouvons pas fermer la page sur la prédication de la création et la recherche de la sauvegarde de la planète sur les récits de la création uniquement. Il faut aller à Jésus-Christ. Alors, quand on va à Jésus-Christ, on trouve encore des moyens plus efficaces pour améliorer notre monde. Et quand on va à Jésus-Christ, on se rappelle aussi que la création n'est pas notre fin. Si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est qu'il nous a créés avec un sceau, avec son sceau en nous. Alors le sceau de Dieu en nous, c'est sa vie éternelle. Si Dieu nous a créés comme l'argile et puis il a donné son haleine en nous, c'est parce qu'il voulait qu'on ait sa vie. Et cette vie a été proclamée, a été apportée par Jésus-Christ pour dire que cette création-ci est invitée à s'élever aussi au ciel. Et même beaucoup de prédicateurs anciens disent qu'en fait, si cette terre-ci doit être sauvée, il sera sauvé par l'homme avec l'homme, l'être humain. Parce que Dieu nous a créés avec l'environnement, Dieu ne peut pas nous séparer de l'environnement. Alors si nous voulons le salut, nous l'apporterons aussi à la création. Alors ça sera la nouvelle création, la création en Jésus-Christ. Parce que Dieu ne nous sépare pas de notre environnement. S'il nous sauve, il transforme aussi
notre environnement. C'est pourquoi on parle de la nouvelle création. La nouvelle création, en fait, ça commence déjà avec notre baptême. Nous sommes des êtres renouvelés qui ont pris une nouvelle naissance. Alors, en prenant cette nouvelle naissance par le baptême, alors nous entrons dans un nouveau monde. Le nouveau monde, c'est le monde de Jésus-Christ, qui est le premier-né, même parmi les morts, celui le premier-né, comme dira Paul, il est ressuscité comme prémisse. C'est-à-dire que, comme les premiers fruits qui sortent, eh bien, les autres vont suivre. Alors, ceux qui vont suivre, c'est vous et moi. Les personnes qui acceptent Jésus-Christ, qui en aiment, c'est que notre création ici, nous avons été créés, et Dieu n'a pas voulu qu'on reste, n'est-ce pas, dans cette première création. Il a voulu que nous vivions dans cette première création heureux, heureuse, et qu'on aide cette première création à garder l'harmonie du début, et qu'à la fin de nos jours, nous allons entrer dans la création nouvelle, dans le royaume de Dieu, dans la vie avec Dieu. Donc, les êtres humains, même s'ils ont fait d'argile, Dieu, par Jésus-Christ, va les mettre sur le niveau de son Fils pour que son Fils leur partage sa vie éternelle. En d'autres termes, nous sommes appelés à vivre de toute éternité. Et notre manière de vivre pour toute éternité, c'est apporter à Dieu une belle création. Donc, quand nous célébrons les sacrements, quand nous faisons nos prières, quand nous voulons nous présenter devant Dieu, il faut toujours partir avec le temple de Dieu, partir avec toute la création d'où nous venons pour justement offrir à Dieu. Pour le faire, en le faisant, mais prenons soin d'être cohérents. C'est-à-dire, au jour le jour, nous prenons soin de notre création. Et le soir, quand nous offrons notre prière, nous prenons cette création dont on a pris soin et nous l'offrons au Seigneur. À ce moment-là, on comprendra bien que Dieu ne nous a pas appelés à détruire la création, il nous a appelés à l'améliorer, à la parfaire et à l'aimer en Jésus-Christ. Voilà.